quand les étudiants, pendant plusieurs mois, ne vont pas à l'école, effectivement, euh, on a des soucis quand on les reprend. Mais je crois que, au-delà de ce problème-là, parce que le problème du niveau des étudiants, si c'est de ça que vous voulez parler, en Centrafrique est un problème récurrent, qui n'est pas né de cette crise-là. Mais par exemple, nous, à Newtech, nous sommes toujours battus pour faire en sorte que, pour recruter les meilleurs enseignants. Hein. C'est-à-dire que quand je suis arrivé, nous recrutions les enseignants directement au niveau de l'école. Il y avait un proviseur du lycée, il y avait un directeur des études qui recrutait les enseignants. Et pour éviter des favoritismes, du népotisme, nous avons décidé de travailler avec l'école normale supérieure en ce qui concerne, et l'école normale des instituteurs, en ce qui concerne le cycle fondamental 1, les cycles fondamental 1 et les cycles fondamental 2. Nous travaillons avec l'école normale supérieure qui recrute pour nous sur concours. Et donc depuis, effectivement, je pense que nous avons des bons enseignants. Et quand vous avez des bons enseignants au niveau d'un établissement, d'un centre de formation, c'est sûr que le niveau des formations est élevé. Et la deuxième chose, c'est que il y a un problème de faux diplômes dans notre pays. Et nous pensons qu'il faut lutter contre ça. Et donc, nous avons créé un logiciel qui s'appelle Geste Pédag, qui est un logiciel qui permet de suivre le parcours des étudiants de la sixième jusqu'en terminale. C'est-à-dire que nous connaissons les notes de l'étudiant durant tout son cycle au niveau de l'enseignement supérieur, secondaire. Nous avons également une version pour l'école fondamentale 1, c'est-à-dire l'école primaire. Et ce logiciel-là nous permet effectivement de pouvoir corriger les choses quand l'enfant a des difficultés, d'assister pour tel enfant dans tel domaine, etc. Mais la deuxième chose, c'est que nous avons essayé d'installer ce logiciel dans des grands lycées publics comme le lycée des Rapides, le lycée Marie-Jeanne Caron, parce que notre objectif était de dire qu'à terme, il faudrait qu'il y ait une base de données au niveau du ministère de l'Éducation nationale où tous les cursus des élèves et étudiants seront centralisés. Ce qui fait que quand vous voulez vérifier si un étudiant ou un élève a bien un diplôme, il suffit à ce moment-là d'appeler au niveau du ministère pour qu'on puisse vous dire oui ou non, oui, il a eu son bac, etc. Parce que ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'on a aujourd'hui des fichiers, quand il y a eu, on a eu des dossiers qui sont perdus, et donc il y a des personnes qui ne sont pas forcément de bonne moralité, qui prennent l'habitude de distribuer des faux diplômes. Un enfant échoue dans un établissement, il va aller dans un autre, il va dire ok, je passe, et on n'a généralement pas beaucoup, parce qu'ils font des faux au quartier, on n'a pas beaucoup les moyens de vérifier. Et donc pour nous, c'est important que ce système-là soit mis en place. Alors, nous avons commencé à installer dans ces grands lycées, nous, établissements privés qui avons développé ça, mais malheureusement, avec la crise, les ordinateurs ont été volés. Mais je crois qu'il faut partir de ce principe que l'informatique va nous aider à régler ce problème de faux diplômes, parce qu'on aura des bases de données qui permettront aux gens de vérifier la véracité des diplômes, notamment aux employeurs de vérifier la véracité des diplômes qui sont délivrés. Et quand tout le monde saura qu'il ne faut pas aller mentir, parce que de toute manière, l'employeur ou l'établissement va vérifier au niveau du ministère si le diplôme qu'on lui a donné est faux, eh ben, les gens vont petit à petit laisser tomber cette pratique-là. Donc, nous avons commencé à le faire, c'est-à-dire qu'en interne, vous ne pouvez pas venir à Newtech dire « bon, j'étais en troisième, je passe en seconde », sans qu'on ait l'occasion de vérifier si vous nous sortez Voilà. Maintenant, pour les autres établissements, il va falloir petit à petit essayer de faire en sorte que l'outil de gestion des parcours des élèves puisse être intégré dans tous les établissements. Mettez un ordinateur entre les mains de quelqu'un qui est faux, effectivement, il va rentrer du faux dedans. Hein, comme on dit, rentrer du faux dans l'ordinateur, il sortira du faux. Donc je pense que ça, c'est véritablement un problème de l'État, de faire en sorte que les gens qui sont choisis pour diriger effectivement les services comme la direction des examens et concours soient des personnes de bonne moralité. Mais ce que je veux dire quand je parle de système informatique, c'est que à partir du moment où on a des systèmes
Parce que ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a des vrais faux diplômes. C'est-à-dire qu'effectivement, au niveau de la direction des examens et concours, de fois, quelqu'un a échoué, on le sait, mais on lui délivre un faux diplôme à partir de la direction. Mais si les notes sont centralisées dans un ordinateur et que ces notes-là sont stockées, c'est-à-dire qu'on met en place un système de gestion de cursus scolaire, etc., il suffit que quelqu'un qui a le diplôme entre les mains, c'est-à-dire que si quelqu'un vient me présenter son bac, j'appelle le service, et il faudrait que ces services-là soient séparés des services de délivrance de ces diplômes-là. J'aurai l'occasion de vérifier que c'est un faux diplôme. Il ne faut pas que tout soit concentré entre les mains d'une seule personne. Il faudrait qu'il y ait deux services distincts pour que il y ait un service qui délivre les diplômes et un service qui permette la vérification, parce que les notes auront été directement mises en œuvre, enfin intégrées dans une base de données qui permettrait de faire des vérifications. Je veux dire, nous sommes en train de réfléchir à la même chose au niveau de la santé. Vous savez, dans notre pays, il y a beaucoup de faux médicaments. Comment? Et moi, je pense que l'informatique peut aider. C'est-à-dire que si on a des systèmes de lecture, de code à barre qui permettent de vérifier si une boîte de médicaments est vraie ou fausse, bon, à ce moment-là, on va éviter effectivement la prolifération des faux médicaments dans notre pays. L'informatique peut nous aider à ce niveau-là. C'est dommage parce que c'est vrai que des fois l'image de notre pays est mal présentée comme ça. Moi, vous savez, quand je suis arrivé en 94, j'ai eu un jeune, il était tout petit, il avait, je crois, 8 ans. Il est venu me voir, il avait 9 ans. Il est venu me voir, il était motivé. Et je me suis rendu compte qu'il était très intelligent. Il était centrafricain, très intelligent. Et nous l'avons aidé. C'est-à-dire qu'il a fait, à partir du CM1, il a fait le concours d'entrée en 6e, il a sauté le CM2, il est entré en 6e. De la 6e, il avait fait et le programme de la 6e et le programme de la 5e. Et donc, du coup, il était capable de passer directement en 4e, etc. Et ce jeune, quand il est venu en France, il a eu le bac à 14 ans. Il est venu en France quelques mois seulement avant le bac. Ce jeune s'appelle Triomphant Koyame. Et ce jeune-là, ce sont des enseignants centrafricains qui l'ont formé. Et je pense qu'il faut arrêter effectivement de donner l'impression que tout va mal dans notre pays. Quand nous avons ces exemples-là, ce sont des exemples qui doivent tirer les autres jeunes vers le haut. Hein. Et appuyons-nous sur ces exemples qui montrent que dans notre pays, il y a la possibilité de faire du bon travail. Un jeune qui vient ici en France, qui a passé toute sa scolarité en Centrafrique et qui arrive ici à obtenir son bac à 14 ans, après seulement 6 mois de scolarité en France, je pense que c'est l'œuvre d'abord des enseignants centrafricains, c'est l'œuvre de l'école centrafricaine. Hein, voilà. Donc moi je pense que, moi je suis pas aussi pessimiste. C'est vrai qu'aujourd'hui les difficultés militaro-politiques font que les enfants ne vont pas à l'école. Ces difficultés-là qui durent depuis des mois va effectivement négativement impacter sur le niveau des études en Centrafrique, mais c'est à nous de prendre le problème à bras le corps pour essayer d'y remédier en essayant de faire en sorte que les enfants ne soient pas les victimes collatérales de nos problèmes d'adultes. Ah, ça, c'est vrai que c'est difficile. Moi, je vous ai dit, aussi bien au niveau de l'enseignement qu'au niveau du département informatique, j'ai beaucoup de jeunes qui travaillent avec moi, qui sont aujourd'hui dans d'autres pays. C'est normal, hein. Je veux dire, ils ont besoin de vivre, ils ont des compétences et ils savent que si notre pays ne leur permet pas de s'exprimer et de déployer leurs talents, ils vont aller voir ailleurs. Mais je crois qu'il faudrait tout faire. Parce que vous savez, il y a des pays avant nous qui ont connu des crises plus importantes. Vous prenez le cas du Rwanda, vous prenez le cas de la Sierra Leone. Aujourd'hui, quand vous allez au Rwanda, je peux vous assurer que vous ne vous dites pas, ce pays-là, en 1994, c'était le désastre total. Quand vous allez en Sierra Leone, où on parlait de manches longues, de manches courtes, aujourd'hui, c'est un pays qui se relève, qui est même en plein essor, avec des taux de croissance qui s'approchent des 10%. Et donc,
tout est possible. Simplement, il faudrait y croire. Il faudrait à un moment donné que nous, Centrafricains, nous nous fassions confiance entre nous. Il faudrait que nous croyions en l'autre, nous croyons en nous-mêmes. Et quand on croit en soi-même, on peut croire aux autres. Et que, main dans la main, on puisse décider d'arrêter les conflits et de travailler pour le relèvement de notre pays. Vous savez, moi, dans ma famille, j'ai des chrétiens, j'ai des musulmans, et quand je vois ce qui se passe aujourd'hui, ça me fend le cœur, parce que je n'aurais jamais imaginé de mon vivant voir ce qui se passe aujourd'hui. Mais je suis confiant, parce que je crois que l'homme a des ressorts et a des ressources qui lui permettent de fois de transcender certaines situations. Moi, je pense que quand on a la volonté et quand on veut vraiment réussir quelque chose, si on veut réussir notre réconciliation, on va arriver à le faire. Je salue tous mes enseignants, je salue tous mes élèves et étudiants, je leur dis courage dans les jours à venir avec le travail que le gouvernement de transition, le nouveau gouvernement de transition est en train d'abattre. Je pense que nous allons petit à petit essayer de rouvrir certains centres. Mais je pense qu'il ne faut pas qu'ils perdent espoir. Il y en a qui sont partis à l'étranger. J'espère que quand la situation redeviendra calme, ils reviendront parce qu'on n'a qu'un pays et nous devons tous nous battre pour ce pays-là.